Alors, il y a aussi je vous fais un focus sur vraiment des points essentiels pour éviter de vous faire contrôler et vous trouver en infraction. Hein. Il y a des obligations de forme aussi. Hein. Là, vous aviez des obligations d'information, là, les 9 ou 10 que je vous ai données, mais il y a des obligations aussi de forme. Vous êtes obligé d'avoir un lien permanent, quelle que soit la page où le client est, il doit avoir un lien sur le qui sommes-nous, information légale, hein, sur cette mention-là. Hein. Donc le client, parce que le client, en cours de process d'achat, il est en train de sélectionner ses produits, il est sur une fiche produit, par exemple, il dit, tiens, mais qui est cette société eh bien, il doit pouvoir aller en haut, à bas, à droite, information légale, et il clique, et il va voir. Donc, il y a une obligation. Or, il y a beaucoup de petits sites où on constate qu'il n'y a pas cette hein, vous retrouvez les informations de la société dans les conditions générales de vente, hein, mais vous n'avez pas, on dit bien, la loi dit un lien permanent, spécifique, direct, qui permet d'aller vers l'information légale de la société. Ça, c'est un point essentiel. Il y a l'obligation d'avoir des conditions générales de vente imprimables. Hein, parce que vous avez un contrat en commerce électronique, c'est des produits et des conditions de vente. Le contrat, c'est le tout. Hein. Donc, il faut que le client puisse... Or, vous avez quelquefois des conditions générales de vente. Quand vous cliquez sur conditions générales de vente, vous avez une fenêtre pop-up qui s'ouvre avec les conditions de vente, mais vous pouvez toujours essayer de l'imprimer. Vous n'y arrivez pas. Eh bien, la loi, elle demande que la loi dit exactement mise à disposition des conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. C'est vraiment pour les clients qui... des achats impliquants, ils veulent savoir les conditions qui étaient applicables à tel moment, et s'il y a un cas de contestation, ils ont fait un copier-coller et ils ont gardé dans leur machine les conditions générales de vente, d'où l'importance de temps en temps d'aller rebalayer les conditions générales de vente, de les mettre à jour, de les dater, etc. Parce que pour avoir fait un audit il y a quelques mois de plusieurs sociétés, il y avait des conditions générales de vente. Honnêtement, à mon avis, c'était les conditions générales de vente à la date de création de la société il y a 10 ans. Hein, parce qu'il y avait des dispositions légales qui étaient illégales puisqu'elles avaient changé. Donc les nouvelles n'y étaient pas. Donc ce n'était pas du tout up-to-date hein, comme conditions générales de vente. Bon, il y a... Pas de copier-coller. Parce que d'abord, il faut les adapter au cas de votre société. Hein. Normalement, c'est un juriste qui vous fait ça. Hein. Il faut investir un petit peu, quoi. Quelqu'un qui vous les fait, vous regardez déjà ce que vous voulez mettre. Hein. Vous allez d'abord sur des très très grands sites. Alors je dis des très très grands. Hein. Là, a priori, ils ont 25 juristes qui ont établi les conditions générales de vente. Donc vous allez peut-être pouvoir piocher quelques bonnes idées. Hein. Bon, et il faut savoir qu'il y a une règle aussi que tout le monde appelle le double clic. En fait, c'est pas le double clic dans le sens cliquer 2 fois. Hein, c'est dans le sens qu'une commande, elle se fait en 2 temps. Je remplis mon panier, je peux corriger. Parce que quelquefois, vous remplissez votre panier, vous ne pouvez plus le corriger. Donc je remplis mon panier, je peux corriger mon panier et après je valide mon panier. Donc c'est l'histoire d'avoir un process qui ne se passe pas en automatique. C'est-à-dire vous remplissez votre panier et puis vous découvrez que vous avez mis 3 fois un appareil de photo ou 3 t-shirts alors que vous en aviez commandé qu'un. Donc c'est de pouvoir corriger, revenir, etc. Et après vous validez. Et ensuite vous passez, je remplis mon panier et je confirme ma commande. Hein. Alors, autre élément, et ça c'est transverse, ça ne concerne pas que le commerce électronique, c'est les fameuses petites cases à cocher. Hein. Vous ne saisissez pas de données personnelles, parce que évidemment le client il va remplir. À un moment, quand il va finir son panier, qu'il aura validé son panier, vous allez lui dire maintenant dites-nous qui vous êtes, hein, votre nom, votre adresse de livraison, votre adresse email, pour que je puisse vous envoyer un email de confirmation, etc. de votre commande. Et là, hein, bien évidemment, ces données, vous allez les utiliser, parce que ce client-là, vous allez bien le reprospecter derrière.
Et donc là, vous avez une obligation d'avoir des cases à cocher. Hein. Oui, je veux bien être prospecté. Oui, je veux recevoir votre newsletter. Non, je ne veux pas recevoir des offres de vos partenaires, etc. C'est toute cette déclinaison. Vous avez remarqué ça sur la plupart, sur la quasi-totalité des sites. Il y a des cases à cocher. Et ce n'est pas des cases à décocher. Hein, c'est des cases à cocher. Oui, je veux. Non, je ne veux pas. Et ça, c'est très important. Il ne doit pas y avoir de saisie de données sans qu'il y ait ces cases à cocher pour dire oui ou pour dire non. Et il ne doit jamais y avoir de cases quand vous avez des demandes d'informations personnelles sans qu'il y ait une mention informatique et liberté sur qu'est-ce que vous allez faire, c'est-à-dire le truc qui est assez classique, conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, hein, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition aux données vous concernant. Hein. C'est cette mention, pour dire, ces données sont saisies afin pour la poursuite de nos relations commerciales, etc. Il faut donner la finalité, qu'est-ce qu'on va en faire, et vous pouvez vous y opposer. Hein. Et si vous vouliez vous opposer, voilà comment il faut faire. Hein. C'est cette petite phrase. On ne saisit pas de nom et d'adresse email sans avoir une mention informatique et liberté. Or, il y a encore trop de sites où on dit, voulez-vous recevoir la newsletter de la société? Vous cliquez oui, hop, et bien vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire de mes données? Hein? Est-ce qu'il va les commercialiser à des tiers? Est-ce qu'il va les vendre, les louer, les échanger? Vous ne le savez pas. Et ça, vous devez clairement le mentionner. Non. La loi informatique et liberté révisée 2004, parce qu'elle date de 1978, mais après il y a eu toutes les directives européennes sur la protection de la vie privée, hein, elles sont venues dire qu'on doit donner ces informations sur le document de collecte. Et le document de collecte, c'est là où les clients donnent leur nom, leur adresse email, etc. C'est là où il doit y avoir ces mentions informatiques et liberté. Donc, ce qui veut dire que les étapes à suivre en droit, hein, mais c'est toute la logistique est organisée pour ça. Hein, c'est on sélectionne les produits, on a la possibilité de corriger, on confirme son panier, on valide la commande, la phase paiement, l'email de confirmation. Ça, c'est un résumé des obligations légales, mais qui sont pratiquées par tout le monde. Hein. Et là, un point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est attention aux produits ou services ajoutés en automatique. Hein. Parce qu'il y a un certain nombre de sociétés où c'est la croix et la bannière pour décocher. C'est-à-dire que vous commandez un appareil, hein, un petit appareil de radio parce que vous voulez écouter la radio en marchant ou je ne sais pas quoi, et on vous met en automatique des piles. On vous met en automatique une garantie casse, on vous met en automatique. Et le principe n'est pas strictement interdit, mais le client c'est pour ça qu'on doit pouvoir corriger son panier, c'est-à-dire décocher en disant mais ça j'en ai rien à faire, j'irai les acheter au franc prix en face, etc. Donc je n'en veux pas. Hein. Donc être très très prudent sur ces cases, sur tous ces éléments, produits et services ajoutés en automatique. Pour tout vous dire, il y a des textes qui ont traîné dans les instances gouvernementales françaises et européennes en vue d'interdire cette pratique des produits ajoutés en automatique où on vous vend un appareil de photo, vous vous retrouvez en automatique avec la housse pour l'appareil de photo, en fait, etc. Ça, c'est pas strictement interdit, mais sachez qu'à terme, il y aura peut-être des problèmes. Donc, si vous le faites, il est impératif que le client puisse le retirer.